Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Lait. On se retrouve encore cette semaine pour le numéro 224 de Figuristique. Avec comme d'habitude quelques news dans le monde de la figurine. Vous allez voir, il y a des petits trucs à se mettre sous la dent. Quelques financements participatifs également. Et si vous avez lu le titre sous la miniature, le titre de la vidéo cette semaine, eh bien vous savez, vous supputez que je ne suis pas content. Kickstarter devient vraiment, comment dire, l'égout du financement participatif et du monde de la figurine. Notamment avec un projet cette semaine, alors c'est de pire en pire, mais vous allez voir, ils ont osé profaner Cthulhu et Lovecraft. Ouais. Ils ont osé laisser passer ça. On va regarder ça dans la séquence des Kickstarter, on regardera ça ensemble. La Minute Culture avec des petites trouvailles, je crois, cette semaine. J'ai noté ça par devers moi. Et enfin, la séquence que nous préférons tous, c'est-à-dire nos figurines. Voilà. On est parti, allez, on commence tout de suite. Alors, c'est la semaine du Black Friday, donc il y a plein de promos dans tous les sens. Je ne vais pas vous faire la liste. Jetez un œil chez votre marque préférée et vous trouverez peut-être des bonnes affaires. Là, on va aller chez Mindwork Studio, qui fait quelques promos sympas sur ses figurines. Alors, c'est des figurines d'expo, hein, c'est des figurines de salon, on va dire. Mais il y a quelques petits trucs sympas. Et il y a aussi des nouveautés. Par exemple, celui-ci. Voilà. Une créature post-apo. Alors, j'aime pas trop le socle. Mais le socle est tout découpé comme ça, j'aime pas trop. Mais sinon, le personnage est amusant. Avec une espèce d'hallebarde tronçonneuse. Voilà. Donc, chez Mindwork, il y a quelques jolies choses. L'alchimiste, plutôt sympa aussi, un mini diorama. Si vous voulez vous essayer à cette discipline, et bien là, vous avez une figurine où déjà tout est prêt, entre guillemets. Truc vraiment sympa, ça j'aime bien aussi. Le prince, on va dire, qui tient la sirène. Je trouve ça très joli. Voilà. Il y a quelques belles petites choses. Donc chez Mindwork Studio, c'est jusqu'au 13 décembre. Petit tour chez nos amis de Oxycat Games. Donc ça y est, nouvelle boîte. Les autres, donc moi j'ai déjà commandé. Normalement je la reçois demain. Je vous ferai mon retour la semaine prochaine. 3 nouveaux personnages, donc pour jouer à Holomock. Et vous avez aussi en téléchargement gratuit sur leur site le mode solo. Alors c'est très simple, hein, je crois qu'il y a 4 ou 5 pages. En fait c'est une version un peu plus élaborée du système que vous avez déjà dans le jeu pour actionner les rogues, qui sont les espèces de méduses aliens et carnivores plutôt, en tout cas qui nous les cassent, hein, qui nous ennuient pas mal pendant nos parties. Donc là, vous avez une version un peu améliorée de la chose, avec quelques règles spéciales pour jouer en solo. Si vous voulez jouer en solo, il faut jouer contre les nouveaux, donc la nouvelle boîte, hein, voilà, tout ça est lié. En fait, pour l'instant, il n'y a que cette façon-là de jouer. Et puis voilà. Bon. Pourquoi pas essayer avec une autre compo, d'ailleurs, on pourra regarder ça, mais quelques sorties sympas, et ils nous ont dit à janvier. Et oui, parce que la prochaine sortie Holomock, ce sera au mois de janvier, avec normalement une nouvelle boîte avec 3 personnages. Chez nos amis de TGCM. J'avais oublié de vous le montrer, donc un nouveau rhinocéros chez les Kerops, c'est Tactoy, donc un gros rhino avec une hallebarde. Plutôt original, je pense que c'est pour ça qu'ils disent qu'il est attendu, parce que c'est un personnage qui tire à distance, et pour les rhinos, ça ne doit pas être très commun. Moi, je connais pas bien le jeu, mais en tout cas, je suppute. Voilà, Archer des Steppes. Plutôt réussi comme figurine, j'aime bien. Très massif, avec sa peau de hyène sur le dos. Les hyènes étant une autre faction du jeu. Hein. Et vendredi, c'est fini. Mais il y avait une promo aussi pour le Black Friday. Petite nouveauté aussi dans le monde de Conquest. Donc chez Parabellum, une nouvelle campagne, enfin une nouvelle boîte, pardon,
avec deux personnages que je trouve, ma foi, très réussis. Deux personnages pour faire des scénarios thématiques. Voilà. Donc plutôt sympa, moi j'aime bien cette idée, il l'avait déjà fait une fois, je crois. Et là, il réitère cet essai. J'aime bien les figues, hein, j'en ai mis une sur la miniature de la vidéo. Et j'aime bien celle-là aussi avec ses cornes, c'est assez original, ça fait un petit peu chaman des bois. Donc plutôt réussi. Chez Avatar of War, ça je vous en parle pas souvent, donc c'est une gamme où vous avez plein de figurines médiévales fantastiques. Quelques maraudeurs du chaos. J'aimais bien la peinture. Voilà. On peut penser que c'est un peu tristoun, il y a beaucoup de gris, mais moi j'aime bien. Puis le petit bouclier est plutôt sympa. C'est du multipart, donc ça c'est cool. Voilà, donc des petites figurines sympatoches. Je vous invite à aller... On va regarder, tiens, on va aller faire un petit tour vite fait. Voilà, Black Friday. Et donc vous avez, donc ça c'était un Kickstarter, des Trolls du Chaos, qui ma foi sont plutôt avenants. Orc, Shaman Orc sur WeWorn. Le Black Friday, qu'est-ce qu'on a? Plastique Régiment, on va regarder, tiens. Des harpies, des nains. Des nains en pagaille, les fameux maraudeurs de tout à l'heure. Beaucoup de nains, beaucoup de nains. Des nains et des maraudeurs. Et alors, si on regarde, ça c'est truc à imprimer. Les héros, ah, ils ont un Patreon, d'accord. Alors, moi je comprends hein, avec ce qu'on a vu la semaine dernière sur les frais de douane, etc. Les petites entreprises, bah, elles trouvent des esquives en fait pour vendre leurs produits. Et c'est vrai que Patreon ou les fichiers STL, bah, ou les deux en même temps d'ailleurs, c'est plutôt une bonne solution pour diffuser son matériel. Oh, ça fait très confrontation. C'est un personnage des barbares là, qui avait un tigre comme ça à dents de sabre. Un tigre ou un lion d'ailleurs. Non, c'est un tigre, mais il n'est pas tigré. Bon. Plutôt sympa, j'aime bien cette figue, tiens. Ouais, ça c'est presque du copier-coller de confront. Bon, après tu me diras, la position est tellement lambda, on va dire. Ouais, truc sympa, l'orque est sympa. Truc plutôt cool. Donc ça, c'est Avatars of War. C'est leur boutique. Et la dernière news de la semaine, j'ai complètement zappé. Les 2 dernières semaines, c'est Games qui va sortir une boîte pour le Seigneur des Anneaux. Avec 2 armées, une boîte de départ, on va dire. Et donc ils font des teasers sur les différents personnages. Et là, c'est la dernière, c'est Hera, la mariée, la fiancée de la mort. J'aime pas trop la peinture. Peinture comme ça, avec des couleurs un peu farfelues. Je trouve que ça va pas trop avec le Seigneur des Anneaux, mais bon, voilà. Il y a des figurines plutôt sympas. Hein. Est-ce qu'on peut voir vite fait? On va cliquer là. Pouf, 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 Saturday Pre-Order. Voilà, donc c'est ça la boîte. The War of the Rohirrim. Et vous avez 2 armées enfin 2 mini-armées avec quelques héros. 175 balles. Voilà, en tout cas les figurines sont quand même sympatoches. Pas mal de... Alors, j'allais dire pas mal de contenu, mais à 175 €, la vache. C'est l'inflation hein, dans le monde de la figue. Bon, ok. Ok. Voilà, c'était les news de la semaine, très rapide. On va passer maintenant au financement participatif. À tout de suite. C'est parti pour les financements participatifs. On va commencer par mes coups de cœur. Il y en a plusieurs cette semaine. Et puis on va finir par le KS de la mort. Vous allez voir. Allez, c'est parti. On commence par Kali Yuga, The Battle of the End of Time. Là aussi, c'est de la figurine de compète. Figurine vraiment pour peindre, pour se faire plaisir en peinture. Donc c'est Aradia Miniature. Et vous avez des trucs vraiment sympas, thème de l'Inde, thématique indienne. Voilà, un petit éléphant sur son lotus. Très joli. Alors c'est des grands sculpteurs et des grands peintres. Une Kali avec quelques options
qui est, ma foi, très très joli. Voilà, c'est un peu petit, je vous invite à aller regarder sur la page KS. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Shiva aussi, qui est très classe. C'est toujours, voilà, il y a toujours des éléments en plus, des petits décors et tout. Shiva est super classe. Ganesh. Ganesh est super classe. Le mec qui n'a aucun champ lexical. Très très belle figurine là aussi. Voilà, Ganesh. Eh, la classe Ganesh. Garuda, un peu une espèce de Tengu, peint alors, est-ce que c'est... Ouais, c'est Sergio Calvio. En tout cas, on voit sur sa chaîne YouTube, il a mis le tuto pour peindre notamment l'armure, même les ailes et tout, c'est hallucinant. Pas d'aérographe, que de la peinture, que au pinceau, que de la peinture classique. Et le rendu est vraiment top. Arjuna, ça je connais pas ce personnage-là. Kara, un félin anthropomorphe. Jaya, Durga Priost, sur son tigre. Voilà. En résumé, de la très belle figurine. Alors là, c'est tout petit, je m'en excuse. Je vous encourage à les regarder. Je ne sais pas pourquoi ça marche aussi mal. Enfin, aussi mal. Il n'y a que 45 contributeurs, ça me paraît bizarre. Ça fait 2 jours, je crois, que c'est lancé. Les figurines sont vraiment très jolies. Donc, et les prix sont corrects. Donc je ne sais pas pourquoi il y a aussi peu de participation. Mais il faut dire que là, Kickstarter, c'est devenu vraiment un foutoir pas possible. Allez, on passe au deuxième. Turnip 28 qui lance une deuxième extension avec des nouvelles figurines. Donc nouvelles figurines, nouveau scénario. La photo est très sombre cette fois-ci, mais là on a une très très grosse figue avec des têtes alternatives. On voit à côté un cavalier. Donc il y a aussi de la cavalerie. Donc c'est la lance brisée, le nom de l'extension et du KS. Donc ça c'est le schéma, enfin le croquis de la figurine. Voilà, on voit sa tête, la bête. Donc ça c'est une des têtes optionnelles. Vous avez de la cavalerie, des brigands. Alors les photos sont sombres, on voit pas tous. Je trouve que la page est pas très bien faite. Voilà, et puis des packs d'upgrade pour customiser vos personnages, puisque ce jeu, en fait, il fonctionne beaucoup sur le kit bash. C'est-à-dire que vous allez prendre des figurines à droite à gauche, les découper dans tous les sens et faire vos figurines. Donc après, comme ils ont souvent une tête un peu bizarre, avec ce masque et ce casque en forme de pic de corbeau, là, de bec de corbeau, eh bien, ils font des petits pas comme ça. Je trouve que c'est plutôt une très bonne idée. Vous vous occupez du corps et puis vous avez la tête. Voilà, quelques illustrations. C'est plutôt sympathique. Ah, on voit pas la bête en plus gros que ça. C'est pas malin, je trouve. Il faut montrer les figurines plus clairement, quoi. Voilà, donc c'est cette grosse figue-là. Il reste 26 jours. Un projet français, donc c'est Fluocraft avec la figue miniature. Fluocraft, qu'est-ce que c'est? C'est un gars qui fait Color Quest. C'est un jeu de figurines dans un monde où la couleur, par définition, a une grande importance. Donc vous avez des clans de différentes couleurs. Les figurines sont très jolies, elles ont vraiment un style très particulier, vous voyez. Il y a un côté enfantin, chibi, mais c'est de la belle sculpture. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, là ils sont alliés avec la figue miniature pour sortir tout ça en fichier STL, je crois. Voilà, c'est ça. C'est pas la première fois que la figue fait ça, hein. Donc ça permet, sur des petites gammes, d'avoir une commercialisation plus simple de ces figurines. Voilà, Color Quest, il y a 31, donc ça va faire 30... Ah non, il n'y a pas tout. 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, il y a une vingtaine de références qui sont dans le projet. Donc vous avez des petites illustrations comme ça. Voilà, petite vidéo. C'est particulier, mais c'est bien réalisé. Et ça, c'est cool. Donc, ce KS, c'est Color Quest 3D Gaia, et il reste 3 jours. C'est des petits projets. Autre projet français, Science Fiction Pulp Miniature V2.
Il reste 49 heures seulement. Donc ça, d'après ce que j'ai compris, c'est... alors il y a quand même déjà 12 projets de créer. C'est un gars qui fait des figues et qui s'était fait une petite faction pour Mars Code Aurora, si je dis pas de bêtises. Ça se trouve, je dis une énorme connerie. Et ça avait bien plu, donc il s'est dit, bah, je vais faire un petit caisse avec mes sculptures 3D. Voilà, donc là c'est pareil. Ça, c'est une figurine qu'on peut trouver, je crois, dans Ami. Donc, quelques aliens, donc la nouvelle team Putride. Voilà, il y a un petit côté pulp assez sympa. J'aime bien cela. Des aliens, quelques robots, ça doit être les anciens KS. Voilà, tout le pack science-fiction. Des robots. À regarder, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, Science Fi, Pulp Miniatures, V2. Alors, on commence. Je regarde ce qu'il y a après. Donc là, c'est un des deux what the fuck, les projets What the fuck. C'est marqué d'ailleurs. Insania, Twisted, What the fuck, Co-op Horror in Rome for 1 to 4 players. Ça fait 60 000 balles. Je vais pas tout vous montrer. Donc, c'est un jeu de plateau avec quelques figurines. Voilà, c'est hyper trash. Avec des figurines très spéciales. Donc le mec empale une espèce de zombie avec un centipède sur le dos, coupé en deux, on sait pas trop. Des illustrations. Voilà. Je voulais vous montrer celle-là. Le mec a quand même un bras qui lui sort du fondement. Je vous laisse regarder. Quelques figurines, franchement, c'est pas les figurines qui valent le détour, c'est le côté complètement barré du truc. Bon, ok, premier projet. Il vient de quel pays là? Orlando, Floride. Ok, c'est un requin. Allez, on continue avec Nightfall of Styx Barony. Donc ça, c'est beaucoup plus classique. C'est chez Sinium Games. De temps en temps, ils font des projets KS. Donc là, vous avez plus de 40 figurines à imprimer à la maison. Je vous en parle régulièrement parce que voilà, maintenant, c'est une marque assez établie. Ils ont un style très chargé. Donc là, on a des morts-vivants, une armée de morts-vivants. Des socles, un peu de décor. Et puis une armée humaine, on va dire, de l'Empire humain. Je pense que c'est un peu du recyclage de figurines de gamme. Il y a peut-être quelques nouveautés, mais je suis même pas sûr. Et ça permet toujours voilà, de commercialiser d'une façon différente ces figurines et sa gamme de figurines. Alors il y a des trucs sympas, hein, je vous laisse regarder. Comme je dis, c'est très chargé. Mais bon, c'est pompé à mort sur confrontation. Même s'ils essayent de s'en extraire un peu peut-être, mais c'est quand même l'inspiration est très très forte, pour pas dire autre chose. Et vous avez le jeu. Alors, ils sont pas connus pour leur jeu, hein. Ils en ont plusieurs d'ailleurs, c'est assez marrant. Compatible avec Age of Fantasy, compatible avec tous les jeux de fantasy. Voilà. Donc ça c'est chez Signum Games Nightfall of Styx Baronies. Alors, petit projet, moi j'aime bien. C'est du STL, c'est de la pin-up, mais je trouve que c'est pas mal. Il y a un petit côté malsain, c'est sûr, mais en même temps, c'est pas trop putassier. Voilà, une espèce de sirène toute bizarre, bien malsaine. Une nana avec son dragon. Moi, j'aime bien la suivante, c'est celle-ci. Voilà, une espèce de démon. Je trouve qu'il y a une inspiration assez forte japonaise. On retrouve ça dans des personnages, dans toutes les séries, genre Ultraman et compagnie. Des fois, il y a des monstres qui ont un peu ce style-là, un peu biologique, torturé, on va dire. Et cette figue, je la trouve plutôt sympa. Alors ça, c'est un render 3D. Est-ce qu'on a les figurines? Est-ce qu'on a les figurines imprimées, peintes? Je ne suis pas sûr. Ah, voilà. Donc ça, c'est... Alors, on voit, hein, grosse jonction. Enfin, il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot. Ah, il n'y a pas ma figurine préférée, c'est dommage. Mais plutôt sympa. Allez,
Le dernier projet, le projet de l'enfer. La honte de Kickstarter, j'en ai pas peur de le dire. Trapped in Madness. Euh, Lovecraftian Girls and Monsters. Des jeunes femmes perdues dans l'univers de Lovecraft. On se dit, bon, ok, admettons. Il y a des pingouins, il y a des choses anciennes, il y a un Shoggoth. Ok, jusque-là, on va dire, il n'y a pas péril en la demeure. On met en avant les girls. Ok, bon. Première girls, Caroline Turner. Elle fait un petit peu victime de slasher movie. Elle est quand même très cambrée, extrêmement cambrée. Et là, bim, ça commence. Alors j'espère que je ne vais pas me faire striker. En fait, elle finit à poil, elles finissent tout à poil devant les gros monstres de Cthulhu. Je vous laisse regarder, par curiosité bien sûr, et pas malsaine. Mais bon, il y en a une qui a quatre pattes. Ça se fait pas, quoi. Enfin, Lovecraft, il n'avait pas à se faire souiller comme ça. Moi, je trouve pas ça bien. Et pourtant, je suis, voilà, enfin, moi, je suis ouvert d'esprit, je m'en... Mais là, non, quoi. Enfin, en plus, c'est même pas beau, c'est même pas bien fait. C'est juste, on fout des meufs à poil dans des positions débiles avec des monstres de Cthulhu pour faire de la thune. Et il y a quand même 150 mecs qui achètent ça, quoi. Ça me déprime. Le Kazakhstan. Ah bah, ça va faire de la pub pour le Kazakhstan, tiens. Regardez, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça nul. Et j'ai fait donc la revue des Kickstarter. Je me suis tapé tous les Kickstarter encore cette semaine. Sans abuser, il y a un gros tiers des Kickstarter de figurines, c'est des trucs où c'est des pin-up qui finissent à poil. Ou qui ont des seins énormes, ou dans des positions... voilà. Ça devient n'importe quoi. Enfin, la figurine, bah, vous avez vu hein, ce que je vous ai proposé. Il y a quelques belles figurines, mais après, il y a plein de projets. Je sais pas. Je sais pas où va l'humanité. Je sais pas qui achète ça. On peut acheter une jolie pin-up de temps en temps, mais il faut quand même qu'il y ait du caractère et qu'il y ait un côté artistique, entre guillemets, quoi. Là, on touche le fond, hein. Bref. C'est fini pour les Kickstarter. On va passer maintenant à la Minute Culture. On va se balader un petit peu à droite à gauche. Allez, c'est parti pour la Minute Culture. On va se balader un petit peu sur Internet et puis je vais vous faire un retour aussi sur quelques produits de modélisme. Première chose, je vais y arriver. Chaîne de jeux de figurines Je Ruine et Famine. Nous avons Hyacinthe qui participe à cette chaîne. C'est peut-être même sa chaîne. Je ne veux pas m'avancer parce que je n'ai pas tous les détails. Ils vont envoyer un petit message. Donc ils font du Conquest. Et la dernière vidéo, qui est parue il y a 3 jours, c'est un rapport de bataille Conquest First Blood. C'est le V2. C'est le petit format. Donc on voit figurine peinte, explication. Donc c'est un rapport de bataille, mais c'est didactique. C'est-à-dire qu'il vous explique en fait ce qu'il faut faire, comment ça marche et tout. Ça peut vous donner un petit aperçu de Conquest. Déjà, si vous avez envie, on a vu les 2 figurines tout à l'heure dans les news. Si vous avez envie de vous lancer, eh ben, ça peut vous donner une première approche du jeu. Et puis sinon, sur la chaîne, bah, vous avez plusieurs vidéos. Donc n'hésitez pas à jeter un œil et à mettre un petit pouce pour encourager Hyacinthe et ses coéquipiers à nous faire des petites vidéos ou des grosses vidéos d'ailleurs. On voit 1h42, donc là il y a un vrai rapport de bataille. Rapport de bataille sur Conquest, il y en a très très peu en français. Donc c'est toujours bien d'avoir un peu plus de matière à se mettre sous la dent. Chez les amis des dingues de jeu, petite nouveauté cette semaine, un rapport de bataille narratif. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir les joueurs, c'est vraiment c'est filmé à ras de la table, donc c'est du kill team. Et vous avez, donc il y a toute une campagne narrative, donc il explique un peu le narrateur justement, comment ça va se passer. En fait, ils vont partir de l'arrière du vaisseau, et puis il va falloir aller tout devant pour, je ne sais plus, récupérer un artefact, je crois, et puis libérer une équipe de scouts. Donc voilà, il y a explication des missions, etc. Et puis au début, vous avez la première mission en elle-même, avec des petits effets de tir de laser.
et puis de déplacement de figurines. Donc c'est assez sympa, et puis c'est bien de tester des nouvelles choses. Potentiellement, s'il n'y a pas de catastrophe, je devrais être avec l'ami José Belleville bientôt chez les Dingues de Jeux. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Pour faire une partie, je vous laisse deviner de quoi. Ensuite, une petite trouvaille de la semaine, une chaîne YouTube, c'est Art Shutter. Voilà, une chaîne qui parle d'un tas de choses et surtout de grands illustrateurs. Donc moi j'adore, hein, vous savez. Donc on a Sergio Topi, je vous en ai parlé il y a quelques mois, qui est le maître de la hachure. Il y a beaucoup de hachure dans ses dessins. Vous avez Osamu Tezuka, Bernie Wrightson, je ne sais pas comment ça se dit, Jodorowsky, le Dune de Jodorowsky, Arika Toriyama, le Necronomicon. Voilà, il y a plein de choses sympas. Ça, c'est sur Corben, Mutant World. Philippe Casa, Moebius, donc voilà. Bon, Hugo Pratt. Plein de bonnes choses. Vous pouvez vous mettre ça en fond, et puis vous levez la tête de temps en temps, et vous aurez des beaux dessins, de belles œuvres devant les yeux quand vous peignez. Avant de passer au stylo feutre rechargeable. J'ai testé, je vous en avais parlé la semaine dernière, la peinture, le vernis mat de Vallejo, la matte base, voilà. Ça marche très très bien. J'ai eu une petite déconvenue cette semaine. Je suis allé chez, je donne les noms, hein, Rougier Play. C'est une, je ne sais pas si vous avez ça près de chez vous. On en a plusieurs à Paris. C'est de la vente de matériel pour les beaux-arts. Et ils ont une chaîne un peu fabricant qui est un peu moins chère. Donc j'ai acheté une bombe de vernis mat pour acrylite et huile, il m'en restait plus. Ça n'a pas fonctionné du tout, c'est satiné de ouf. Donc je sais pas s'il faisait trop froid. Mais en tout cas, mes figurines, alors heureusement j'en ai pas fait beaucoup, elles sont sorties toutes brillantes. Donc ça m'arrange pas. Du coup, je me suis précipité, j'ai acheté ce petit pot, et ça marche très très bien. Je ne l'ai pas dilué avec une autre peinture, évidemment, vu que là, c'était pas pour peindre, c'était pour rendre mat des figurines. Et ça marche très bien. J'ai même passé un petit coup de sèche-cheveux, et nickel. Donc ça matéfie très très bien les figues. C'était les Dark Troopers que vous avez peut-être vus sur Instagram. Donc leur armure est brillante, mais les flingues et les socles doivent être mat. Et du coup, ça marche vraiment très bien. Donc Matte Base, le numéro, c'est le 70 540 chez Vallejo. Très très bon achat. Petite interrogation de la semaine. J'ai vu ça passer chez Green Stuff World. Ils font des stylos feutres rechargeables avec un diamètre de pointe 0,7 ou 0,5 et compatible, soi-disant, avec les peintures qu'on utilise, avec les acrylites. Donc je me pose beaucoup de questions. Je voudrais savoir si vous en avez, si chez vous, dans ta maison, chez toi, si parmi vous, il y en a qui ont déjà testé ça. Parce que ça peut être potentiellement intéressant. C'est rechargeable, alors il y a même il y a un petit diagramme. Ah, il y en a 6. Parce que je me disais, mais comment tu fais une fois que tu as mis du bleu, par exemple, pour changer de couleur? Donc en fait, tu changes pas de couleur, évidemment, tu peux pas le nettoyer. C'est pas écolo du tout, hein. Euh, c'est pas du tout écolo leur truc. Ou alors il faut choisir des couleurs que tu utilises très souvent en éclaircissement, quoi. Ou tu fais une sélection, genre du noir, du marron foncé, et puis les couleurs primaires en éclaircissement ou de la chair, comme il montre là sur la figurine de Dragon Ball. Ok, bon, à voir. Dites-moi si vous avez testé ça. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que Notamment, est-ce que la peinture ne sèche pas dedans quand on ne l'utilise pas pendant 2 3 semaines, par exemple? Je suis assez curieux de savoir, est-ce que la... C'est même... Enfin, ils appellent ça des feutres, mais j'ai pas l'impression que ce soit des feutres, hein. Ça ressemble plutôt à un rotring, quoi, pour le dessin industriel. C'est ça, j'ai l'impression, c'est un rotring. C'est pour ça qu'ils ont des toutes petites pointes. Sauf que c'est une version super cheap. Donc du coup, ils ont dit que c'était réutilisable. J'ai des gros doutes, hein. Des fois, Green Stuff World, ils ont vraiment des produits bizarres. Euh,
Ils vendent de la mousse, une fortune, alors que tu peux en trouver dehors, même à Paris. Enfin, il y a plein de trucs, moi, qui me dérangent un peu chez eux. Bref, dites-moi si vous avez essayé, dites-moi si c'est un bon produit, je suis preneur de vos avis. Voilà, le stylo feutre rechargeable pour peinture de figurines. On se retrouve tout de suite pour nos figurines, justement. Allez, c'est parti pour nos figurines. Donc, pas de cours de sculpture cette semaine, donc vous n'aurez pas mes nouvelles aventures. Petite photo, voilà, j'ai fini de... Il m'en reste plus qu'un, mais j'ai fini les machines à outils pour Holomoc. Alors, j'ai fait des éclaircissements qu'on ne voit pas sur la photo. Et un petit droïde de stratège, on va dire, pour Shatterpoint, pareil. Alors, on voit un tout petit peu les lignes, les éclaircissements, mais ma photo est prise avec les pieds, comme d'habitude. Bref, donc j'avance, et j'ai même fait une boîte entière pour Shatterpoint, celle qui est sortie dernièrement, là, avec le crosshair méchant. Donc il faut que je fasse une petite photo. Voilà. Allez, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Il y a pas mal de Holomoc, j'ai cru comprendre. Alexandre, qui fait justement un décor, il a customisé un décor Holomoc. Très bonne idée, donc avec cette caisse, toute bête, mais pouf, une anomalie quantique, on va dire, qui est en train de bouffer ou de se générer, voilà, autour de la caisse. Très très bonne idée de décor et une belle réalisation. Donc très très cool. Samy, donc décor pour Sol Brianna. Brenia. Brianna. C'est... Brianna. Sol Brainia. C'est dur à dire. Voilà, regardez-moi ça, une grande table avec plein de petits décors. Très sympa. Encore du taf pour transformer ça en ruine de jungle, mais niveau peinture, on y est. Voilà, avec plein de petits éléments. Pierre Chaussette. On continue les rats et la table pour Sol. Vous voulez du mal. Brenia. Je vais dire ça comme ça. Voilà, les Skaven. Ça, c'est les Skaven de la nouvelle boîte Age of Sigmar. Avec les rats mutants et augmentés. Ils prennent de plus en plus cher, suivant les versions. Adrien, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je me lance dans Dead Zone V3 de Mantic avec le starter des Night Stalkers pour hanter vos nuits. Dead Zone, c'est de la SF, ok, je connais même pas cette faction, dis donc. Avec des horreurs de la nuit, il y a même un épouvantail. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ça a l'air d'être un peu les big boss. Ah, ok, ça y est. C'est une faction de démons, et vous avez la même dans le jeu médiéval fantastique chez Mantic. Ok, très sympa. En plus, ça fait d'une pierre deux coups. Robert, une figurine Marvel Crisis Protocol pour le Black Order. Voilà, j'ai oublié son nom, mais elle est assez balèze. Je crois que c'est un perso qui est assez balèze, qui bosse avec Thanos et qui peut faire mal. Alexandre, première contribution. Bienvenue Alexandre. Ma faction domination pour Mars Code Aurora, façon rétro-futuriste. Ah, c'est rigolo. On dirait des squats, mais voilà, il y a vraiment un côté pulp assez marrant. Les figues sont très rigolotes, je sais pas d'où elles viennent. Elles sont très marrantes. Très classe, moi j'aime beaucoup. Hyacinthe, alors, Galactus aux couleurs du magasin Majestic Game Paris. Bah alors, on peut jouer gratuitement dans ce magasin. Ok. Ah oui, c'est le gros Galactus, quoi. C'est pour leur faire une petite sculpture pour le magasin, c'est ça? J'y suis jamais allé, je crois. Parce qu'ils font des tournois de jeux de cartes aussi, mais j'y suis pas allé. Et la hauteur, c'est 65 cm. L'ami Lionel, alors, starter Holomoc, ainsi que les trois sports, donc c'est les rogues.
Nanana, et un container. Donc on a le facteur. Voilà. Très classe, très bien peint comme d'habitude, avec sa jolie petite moustache. C'est quand même l'élégance, la moustache. J'hésite. J'hésite, je me tâte. Moi, j'ai un peu un look à la Pablo Escobar quand j'ai une moustache. Les rogues, voilà, avec c'est ton moment arc-en-ciel, Lionel. Tu as choisi de faire plein de couleurs différentes. Est-ce que tu les as peints après les avoir collés au socle? Ce qui était mon cas et j'ai un peu galéré sur les tentacules. Et ton container qui est, ma foi, très très beau. Regardez-moi cette beauté. Très classe. Petit weathering des familles. Quentin, attends, on avait déjà un Quentin tout à l'heure. Ah non, on avait Fabien. Du Holomoc avec Petra. Très très bon personnage, très violent, qui tire super fort, qui se bat fort. Très bon perso, très belle peinture aussi, j'aime beaucoup. Le syndicaliste, tu as fait que dans la dentelle, voilà, qui est lui aussi très violent, avec sa clé à molette, et qui a un bonus contre les personnages sonnés. Voilà. Donc plus t'es dans la daube, plus t'es dans la mouise, pardon, plus tu te prends des coups de clé à molette violents dans la tronche. Fabien, la suite de Orc Quest, avec des chiens de combat, je pense. Bénis soient nos petites figurines, bah bien sûr. Chiens de combat. Et c'est quoi? C'est des lanciers. Lanciers humains. Voilà, lanciers humains. Je connais pas ce jeu non plus, Orquest. Très cool. Absalon. Alors, voici Atharine de l'extension Fléau de l'Ériador pour Voyage en Terre du Milieu. Et Fabio nous dit superbe jeu avec l'extension. Super peinture malgré le fait que ce soit des pions. Ouais, d'accord, donc c'est des super pions, quoi. Ouais, ça se voit un peu à la sculpture de la figurine, mais très classe. Très très classe. C'est un jeu FFG, si je ne dis pas de bêtises. Draven qui continue Arceus avec une très grosse figue. Voilà, une espèce de robot golem plutôt sympa. Les figurines sont sympas, hein. Après, tu me diras ce que tu penses du jeu. Moi, je trouve que c'est trop scénarisé, quoi. Trop tel endroit, tel bonus, tel trésor qui est tel bonus, etc. Donc du coup, bah, il n'y a pas de rejouabilité, ou assez peu au final. Et voilà, j'ai pas trop accroché perso. Frédéric qui nous fait du Shatterpoint avec les B2 si je ne m'abuse. Merci. Et le petit robot en élément de décor, voilà, qui peut faire aussi pion d'objectifs, mais sur ce jeu, les objectifs ne bougent pas. En tout cas, pas encore. Jérôme qui continue avec son très gros personnage, Ushoran. Voilà, le maître des ghouls. Oh, j'aime bien sa masse. Après, c'est une très belle figurine, hein. Très classe. Et donc, tu es en train de faire plein de petits kits bash pour customiser tout ça. L'ami José Belleville. Donc, un décor résine issu de Dusk 1947 qui va servir pour Holomoc. Voilà. Une espèce de petite turbine. Et un peu de fatras de bricoleur. Et ça va très bien dans l'univers de Holomoc. L'ami François qui nous a fait Mysterio pour Marvel Crisis Protocol. Travail en progression. Et la guêpe. Ah, merci de me dire que c'est une guêpe. Ah, bah oui, oui, c'est une guêpe. Rouge et noir. Rouge et noir. Je ne suis pas daltonien, hein. Jaune et noir. Elle est très belle ta guêpe.
Ah, je pensais jamais dire ça à un homme, mais elle est très belle ta guêpe. Hugo. Alors, du ami. Voilà, avec une petite créature pour ami. Petit personnage forestier. Très cool. Geoffroy qui nous fait des guerrières. Petite figue de Bad Squido Games sur le thème de novembre pour notre Warmania Annual Championship éclaireur. Voilà, très belle peinture. Ah, j'aime beaucoup le visage. Alors ça fait très figue. Ça me fait penser très fort aux Thunderbirds. Les marionnettes Thunderbirds. Hein, les yeux. Ouais, ça doit être dans la proportion en fait des éléments dans le visage. Très sympa. Fabio justement qui nous fait. Alors attention. Je vais lire ça, je continue. C'est du héros, quoi. C'est bien ce que je pensais. On verra bien, hein, merci beaucoup à toi. Voilà, donc eux, c'est les Fimir. On n'a pas retrouvé après. Très joli, très sympa. Bien old school. On voit le manche, hein, bien stock de la hache. Les figurines iconiques. Michael Morand, cette semaine, j'ai terminé les drones de la boîte de base de Batman. Comme l'esthétique Green est à la mode en ce moment dans le monde de la figurine, je vous conseille de voir le Mad God de Phil Tippett, pardon, qui a œuvré un animateur. C'est un film d'animation en stop motion. Un mix entre voilà, c'est grand et métal. Ah ouais, Mad God, mais c'est au cinéma. Je vais regarder, tiens. Et les drones, donc, de Batman Chronicles chez Monolith. Voilà. Moi, comme je suis une grosse feignasse, c'est les premières figurines que j'avais peintes. Les petits drones pour Batman. Et nous avons fini pour cette semaine. Voilà. Bon, tiens, on va rester là-dessus. Sur cette figurine qui me fait penser aux Thunderbirds. Et voilà, j'espère que vous avez découvert quelques petits trucs. Dites-moi surtout si vous utilisez les feutres rechargeables. Je suis assez curieux de savoir si ça marche ou pas. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Couvrez-vous bien. N'attrapez pas froid. C'est important. Mettez votre petit bonnet, votre petite chaussette chaude, hein, et tout et tout. Et peignez bien, amusez-vous bien, sculptez bien, faites bien ce que vous aimez faire. Et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau figurinistique. Ce sera le 225. J'ai tout noté. À la semaine prochaine. Et hop! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Figurinistique. Non, c'est pas la chaîne Figurinistique.